la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde, est avec nous pour analyser cette déclaration présidentielle. Bonjour Slimane. Bonjour. Quelle est la portée des mots employés aujourd'hui par le président Macron vis-à-vis des harkis? Écoutez, il en va de même des personnes comme des États. On se grandit toujours en reconnaissant ses torts, en l'occurrence ceux de l'État français, en faisant un monde honorable et en demandant pardon. C'est ce que vient de faire Emmanuel Macron devant les harkis, mais surtout devant les enfants et petits-enfants de harkis. Et du point de vue psychologique, affectif, c'est un mot qui va avoir des répercussions énormes sur les cœurs et sur les esprits, car s'agissant des réparations matérielles, beaucoup d'efforts ont déjà été faits, notamment le déblocage de 40 millions d'euros en 2018 pour diverses réparations. Donc c'est un moment historique. Emmanuel Macron a également annoncé la présentation d'un projet de loi de reconnaissance et de réparation avant la fin de l'année. Cela suffira-t-il à apaiser les souffrances et les douleurs subies par les harkis? Alors parmi les douleurs subies, on parle toujours de l'abandon des harkis en Algérie à la vindicte du FLN et d'une partie de la population, vindicte qui était prévisible, qui est classique. Il suffit de se rappeler comment, après la Deuxième Guerre mondiale en France, on a promené des femmes rasées, nues dans les rues, et 11 000 exécutions. Donc le plus douloureux, je crois, chez les petits-enfants de harkis, les enfants qui ont étudié, qui se sont élevés socialement à la force de leurs poignets, c'est que les rapatriés d'Algérie ont eu le titre officiel de rapatriés avec un R majuscule, mais les Français musulmans ont été rapatriés sous le label de réfugiés. C'est cela, disons, le péché originel, c'est qu'ils n'étaient pas considérés comme des Français à part entière, et c'est comme si la France officielle les apportait un peu comme une grossesse indésirable. Donc là, c'est un moment de reconnaissance qui est important, d'autant plus que, ce faisant, Emmanuel Macron continue l'œuvre de ses prédécesseurs, celui de la réconciliation de toutes les mémoires, celle des enfants d'harkis, celle des enfants des activistes de l'OAS et des Ultras, celle des Pieds Noirs et celle des Français d'origine algérienne de parents pro-FLN. Tous ces gens-là, aujourd'hui, vivent ensemble, travaillent ensemble, se marient ensemble, et donc il est temps d'avoir un roman national qui intègre toutes ces souffrances et toutes ces mémoires. Merci Slimane pour cet éclairage.